Pasteur, certains disent que si je commets un péché grave après ma conversion, je perds mon salut. D'autres affirment qu'une fois sauvé, je suis toujours sauvé. Je ne comprends plus. Ma sœur, si ton salut dépendait de ta force, tu le perdrais chaque jour. Mais s'il dépend de Christ, il repose sur la fidélité de Dieu. La question n'est pas « peut-on perdre le salut ?» mais « a-t-on réellement été sauvé ?» La vraie conversion produit une persévérance. La fausse conversion produit des rechutes sans repentance. Pasteur, j'ai pleuré pendant un culte. J'ai senti des frissons. Est-ce que cela veut dire que j'ai reçu le salut? Les émotions ne sauvent pas. Elles peuvent accompagner la conviction, mais elles ne remplacent jamais la repentance. Ne confonds jamais une émotion religieuse avec une transformation spirituelle. Dans certaines églises, on dit qu'on est sauvé parce qu'on tombe, on crie, on tremble. On appelle cela la délivrance. Est-ce que cela prouve le salut? La délivrance extérieure n'est rien sans la libération intérieure. Beaucoup tombent, mais ne se relèvent jamais transformés. La preuve du salut n'est pas un spectacle. C'est une vie soumise à Christ. On m'a enseigné que si je souffre beaucoup pour Dieu, alors j'aurai droit au salut. Comme si mes douleurs payaient ma place au ciel. Christ n'a pas besoin d'un supplément de souffrance humaine. La croix n'a pas laissé de reste à payer. Ta souffrance ne rachète rien. Elle te rapproche simplement de celui qui t'a déjà racheté. Pasteur, certains disent que connaître les mystères, les secrets, les révélations cachées, c'est la preuve qu'on est sauvé. On n'entre pas au ciel par intelligence, mais par repentance. La connaissance peut gonfler l'orgueil, mais seule la foi sauve. Les démons connaissent mieux Dieu que les humains, et pourtant ils sont perdus. Pasteur, mes parents sont chrétiens, mes grands-parents aussi. Je suis né dans une famille chrétienne. Est-ce que cela me garantit le salut? Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Ta famille peut t'enseigner la voie, mais elle ne peut pas marcher pour toi. Le salut n'est jamais héréditaire, il est personnel. Pasteur, j'ai récité la prière du salut dans une évangélisation de rue. Donc, je suis sauvé, oui? Les mots ne sauvent pas, la foi sauve. Répéter une prière sans transformation intérieure, c'est prononcer des phrases sans nouvelle naissance. Le salut n'est pas dans les lèvres, mais dans le cœur. Pasteur, je ne mens pas, je ne bois pas, je ne trompe pas. Je suis quelqu'un de bien. Cela veut dire que je suis sauvé, non? Être moral ne remplace pas être régénéré. Il y aura des moralistes en enfer et d'anciens pécheurs repentis dans la gloire. Dieu ne sauve pas des gens bons, il sauve des gens morts et leur donne une vie nouvelle. Pasteur, on m'a promis qu'en semant une grande offrande, Dieu va m'inscrire au ciel. Le ciel ne s'achète pas. Christ a payé le prix complet et il n'est pas en vente. Les offrandes expriment la gratitude. Elles ne remplacent jamais la croix. Pasteur, certains prêchent que, puisque nous sommes sous la grâce, péché n'a plus d'importance, que Dieu ne juge plus. Une grâce qui laisse le péché régner n'est pas la grâce biblique. La grâce authentique ne donne pas la permission de pécher. Elle donne la puissance pour vaincre le péché. Celui qui vit volontairement dans le péché n'a jamais connu Christ. Ma sœur, toutes ces erreurs ont un point commun. Elles déplacent le salut vers l'homme, vers ses œuvres, ses émotions, ses traditions, ses efforts. Mais le salut vient de Dieu seul. Ce que tu crois détermine où tu passeras l'éternité. Ne te trompe pas de message, car il n'y a pas de seconde chance après la mort.